C'est vrai que tout part de notre cerveau, en fait. C'est vraiment important de le comprendre. Ça veut dire que on a. Après, c'est vraiment euh, une vision, comment dire, très vulgarisée. Hmm. Mais on a trois zones, en fait. On a le cerveau, le néocortex. C'est la partie un peu, ouais, la partie préfrontale. On a le cerveau limbique. Et la partie basse du cerveau, c'est le cerveau reptilien, le cerveau animal, j'appelle le cerveau reptilien, plusieurs noms. Et en fait, si vous voulez, si vous mettez dans cet objectif de, voilà, je dois perdre du poids, je dois manger de telle manière, souvent, ça c'est des pensées qui partent de notre cerveau limbique, dans la partie centrale du cerveau, parce qu'on veut être aimé. On se dit, bah, je serai bien, je serai enfin aimé quand j'aurai tel poids. Je serai enfin désiré quand je serai enfin super sexy quand j'aurai tel poids. Je serai enfin plus respecté. Je pourrai enfin plaire à cette personne quand j'aurai tel poids. Ou je dois manger de telle manière pour être enfin quelqu'un de respectable et de raisonnable. Tout ça, ça va emmagasiner en fait des pensées, des, et ça vous identifie au fait de devoir peser un certain poids ou de ne surtout pas devoir peser un certain poids. Ce qui du coup vous fait mentaliser des règles, des lois, des règles alimentaires auxquelles vous allez vous attacher très strictement. Ça met la nourriture sur un piédestal, ça veut dire que derrière le fait de manger, c'est plus juste manger, c'est plus juste un carburant. La nourriture, ça devient un outil de contrôle qui va vous permettre de contrôler votre vie, contrôler ce que pense la vie des autres. Ça va permettre de contrôler si vous êtes attirant ou attirante ou pas. Du coup, la nourriture prend une place dans votre vie qui est hyper importante. Et donc, toutes ces règles-là s'inscrivent dans le cerveau, le néocortex. Le néocortex, c'est lié à l'intellect, à toutes les connaissances, le savoir. Et du coup, ça vous inscrit plein de règles, en fait, auxquelles vous vous attachez, que vous voulez suivre à tout prix. Vous êtes vraiment émotionnellement attaché à ces règles. Voilà, donc c'est les deux cerveaux là qui fonctionnent ensemble. Et du coup, quand on réfléchit comme ça, on vient stresser en fait la partie basse du cerveau, qui est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est lié plus en fait à l'instinct. L'instinct, c'est un peu notre côté sauvage qui d'un coup on fait qu'on peut devenir impulsif, qu'on peut d'un coup se mettre à entrer vraiment en état ouais, d'alerte dans des situations d'urgence. Et en fait, quand le néocortex et le cerveau limbique bah, communiquent comme ça entre eux, cette partie basse de votre cerveau, elle entre en alerte. Elle entre en alerte et c'est ça en fait. Une fois que cette partie de votre cerveau elle est alertée, elle se sent en danger, euh, c'est là où ça part complètement en cacahuète avec la nourriture. Parce que cette partie basse de votre cerveau, elle comprend que, ok, donc il y a un enjeu tellement important derrière la nourriture, il y a un enjeu tellement important derrière tout ça, que je sens que je ne suis pas autorisé à manger. Je sens que la nourriture va m'être retirée. Je sens que là, il y a une rupture de stock, il y a une potentielle rupture de stock qui va arriver. Et donc, quand toutes vos décisions alimentaires, toutes vos décisions autour du sport sont tournées tournent autour du contrôle du poids, forcément, cette partie basse de votre cerveau, elle est en danger, elle est en alerte. Et une fois qu'elle est activée, qu'elle est ouais, activée, cette zone de votre cerveau, là, vous ne pouvez plus vous contrôler, vous ne pouvez pas penser que je vous rassure, c'est pas un manque de volonté, c'est comme ça que votre cerveau fonctionne. Vous passez en mode sauvage, quoi. C'est un peu le mode chasseur-cueilleur, comme nos ancêtres, parce que c'est une partie de notre cerveau qu'on a hérité de nos ancêtres. Et c'est ça qui nous pousse à penser à la nourriture et à nous diriger vers elle. Donc soudainement, l'odeur des frites va devenir hyper enivrante. On va passer devant une boulangerie, on perd l'esprit. Enfin, vraiment, on peut pas ne pas s'arrêter. On fait nos courses, tout nous donne envie. Devient vraiment attiré par la nourriture en mode plus, 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 en mode sauf qui peut, quoi. De sorte à nous faire acheter, à nous faire manger, à nous faire dévorer. On le fait en cachette. C'est vraiment cet instinct, ce côté un peu sauvage qu'on a de manger en cachette, etc. Et donc, l'idée, c'est de vraiment venir calmer cette zone de notre cerveau parce que, voilà, tant qu'elle est un peu activée et alertée, ça se passera toujours comme ça. Donc, c'est pas un manque de volonté, en fait, c'est juste la manière dont est programmé notre cerveau.